Un tremblement de terre arrive. Cours vite. Shin-Shin. Maman est là. Tiens bon, y a-t-il quelqu'un? Venez sauver ma fille. Shin-Shin, ne t'endors surtout pas. Partons. Dépêche-toi. Cherchez bien. King. Chérie, Shin-Shin est coincée sous la dalle. Regardez bien, vite. Sauvez-la vite, Shin-Shin ne va pas bien. Elle est coincée sous la dalle. Kingzu, calme-toi. Je suis médecin, je dois soigner ceux qui en ont le plus besoin. Non, Shin-Shin ne va pas bien, elle a besoin de toi. Peux-tu arrêter de faire des histoires? Je suis médecin, j'ai mes responsabilités. Retarder les soins, c'est blesser les autres. Et notre fille alors? Je reviens tout de suite. Non. Docteur, par ici, vite, elle ne va pas bien. Chérie. Guan Wenzu. Shin YE. Wenzu, je suis la Wenzu. Wenzu, Tu vas bien? je vais bien, va vite voir Petit Jun. Qu'est-ce qu'il a, petit Jun? Petit Jun dit qu'il a mal au ventre, va vite le voir. Mal au ventre. Oncle Guan, j'ai très mal au ventre. Est-ce que je vais mourir? Wenzu, aide-moi. Ça va, je vous ramène à l'hôpital, allons-y. Doucement, Shin YE vient. Ne t'endors surtout pas, il ne faut pas dormir, ne t'endors surtout pas. Il ne faut pas dormir, ne t'endors surtout pas. Y a-t-il quelqu'un? Sauvez ma fille, je vous en supplie. Y a-t-il quelqu'un? Maman, je suis désolée, Shin-Shin ne peut plus rester avec toi. Non, Shin-Shin, ma fille, non. Shin-Shin, ma fille, non. Shin-Shin. Monsieur et Mademoiselle Shin-Shin est en grand danger. Il faut le meilleur médecin pour l'opération. Shin-Shin, le meilleur médecin. Wenzu. Son mari, son mari, son mari. King. Shin YE et le petit Jun sont tous deux blessés. Il faut aller à l'hôpital maintenant. Quand je reviens. Non, Shinonz a été blessée par une ardoise. Elle doit être opérée. Elle a besoin des meilleurs médecins de la ville. Vous êtes le meilleur médecin de la ville, je vous en supplie. Tu es toujours le plus grand-père de son cœur. Engu. Combien de fois dois-je te le dire pour que tu comprennes? Je suis médecin, c'est mon travail. Le petit Jun est blessé, même si tu ne l'aimes pas. Est-il nécessaire de diviser les occasions? Ne le faites pas. Maman, Sœur Wenzu. Pourquoi es-tu là? Wenzu, je suis désolée. Est-ce que je t'ai embarrassé? Tu vas d'abord accompagner ta sœur. Je suis seule. Petit Jun, nous allons. Shin YE. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis. Attendez, je vous envoie. King. Tu as vu Shin YE, elle s'est blessée au pied. Elle n'est pas pratique pour une femme avec un enfant. Vous m'avez demandé de l'emmener à l'hôpital avec la petite Jun. Et puis parler. Non, non, tu ne peux pas partir. Vous devez opérer votre enfant. Elle a besoin de vous. Engzu, tu es un peu fou. Comment puis-je être opéré dans une ambulance? Même si tu n'aimes pas Shin YE. Ce n'est pas ta raison de maudire Shin-Shin. Est-ce? Vous pensez que? Est-ce que je vous trompe? N'est-ce pas? Sans oublier que tant de médecins sur les lieux, je mourrai. Rentrez vite. Attendez que je finisse, petit Jun. Allez voir Shinonz. Guan Wenzu. Je vais vous demander une dernière fois, votre fille. Il faut choisir entre elle et son fils. Qui sauvez-vous? Un médecin a un cœur bienveillant. Pour moi, il n'y a que des patients.
Pas de sentiments personnels. Mon chéri, Guan Wenzu. Guan Wenzu, reviens, Guan Wenzu. Préparer 200 ml. Ma fille ne doit absolument rien avoir. Docteur, comment va ma fille? Monsieur est désolé, nous avons fait de notre mieux. Impossible, ma fille ne peut pas mourir, Shin Shin. Vous avez dû vous tromper, Shin Shin. Vous vous êtes trompé, non, Shin Shin. Mes condoléances. Impossible, ce n'est pas possible, Shin Shin. Monsieur est... Ne vous inquiétez pas, le petit Jun va bien. Quelques jours de repos et il ira mieux. Wenzu, merci. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et tu as même arrangé une chambre si luxueuse pour le petit Jun. Tout ça avec l'argent de ta sœur, ces dernières années, Shin Shin, a plutôt bien vécu. Alors que toi et le petit Jun avaient beaucoup souffert. J'ai entendu que les enfants de la maternelle ont tous été sauvés. Shin Shin a de la chance, tout ira bien. Tu ne peux pas t'occuper de l'enfant tout seul, peut-être que le docteur Guan devrait venir. Oh là là, Shin YE. Shin YE, qu'est-ce qu'il y a? Wenzu, j'ai mal au cœur. Mal à la poitrine, laisse-moi voir. Ça va. Regarde vite. Kingzu, peux-tu te calmer? Je te l'ai dit plusieurs fois, Shin YE et moi sommes juste des amis. Arrête de faire des histoires. Bon, je travaille. Un médecin a un cœur bienveillant. Pour moi, il n'y a que des patients, pas de sentiments personnels. Vous avez fini de vous embrasser? Kingzu. Qu'est-ce que vous faites? Jeanne Shin YE. Toi qui séduis le mari des autres et détruis les familles. Kingzu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu frappes Shin YE? Elle a séduit mon mari, pourquoi je ne pourrais pas la frapper? Quel œil as-tu vu qu'elle me séduisait? Quand vous vous embrassiez, avez-vous pensé à Shin Shin? Quand vous étiez amoureux, vous souveniez-vous qu'elle était votre belle-sœur, Guan Wenzu? Tu savais qu'elle était ma demi-sœur, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu fait ça? Es-tu encore humain, Guan Wenzu? Allez, et Kingzu, calme-toi un peu. Les choses ne sont pas comme tu les vois. Shin YE avait juste mal à la poitrine, je lui faisais juste un examen. Peux-tu arrêter de monter sur tes grands chevaux? Allez, essuie tes larmes, si les autres voient ça. À quoi ça ressemble? Quelqu'un qui ne se soucie même pas de sa propre fille se soucie des autres? Et Kingzu, je te l'ai dit plusieurs fois, je suis médecin. Soigner les gens est mon devoir. Tu fais trop de bruit, ça dérange les autres patients. Guan Wenzu. On divorce. Tu dis quoi? Je dis. Divorce. Pour une si petite chose, tu veux divorcer? Peux-tu être un peu plus mature? Je ne suis pas impulsif, je veux divorcer. Alors dis-moi pourquoi. Parce que j'ai sauvé Jun. J'ai soigné Shin YE, je suis médecin. Je ne peux pas être en contact avec les patients. En plus, Shin YE est ta sœur. Ma sœur ne devrait pas faire ce genre de choses vulgaires. Tu devrais vraiment vérifier ton cerveau. Il y a peut-être quelque chose de pas net. C'est elle qui devrait être examinée, c'est elle qui est pas nette. Jeanne Shin YE. Toi qui séduis le mari des autres, qui détruis les familles. Qu'est-ce que tu fais, et Kingzu? Tu es de mauvaise humeur aujourd'hui, je ne veux pas te parler. Je rentrerai après avoir fini avec Shin Shin. Rentre d'abord, dis-lui que papa rentre tout de suite. Tu ne verras plus. Toi, tu ne la verras plus jamais. Tu dis quoi?
C'est le certificat de décès et l'anniversaire de la Shin-Shin. Mademoiselle, mes condoléances. Mademoiselle, mes condoléances. Shin-Shin. Maman est désolée, Shin-Shin. Maman, c'est joli. Bien sûr que c'est joli, notre Shin-Shin est la plus belle petite princesse du monde, allez. Papa va rentrer cette fois? Shin-Shin n'a pas vu papa depuis très très longtemps. Il va certainement rentrer, papa l'a promis à Shin-Shin. S'il a dit qu'il rentrerait, il rentrera sûrement. Alors Shin-Shin veut chanter joyeux anniversaire. Avec papa et maman. D'accord, petite coquine. Guan-Shin, maman. Guan-Shin est morte? Non. Qu'est-ce que tu dis? Guan-Shin aurait pu survivre. Mais j'ai dit que j'avais mal au ventre, alors l'oncle Guan est venu me sauver. Tante, quand Guan-Shin est morte, est-ce que ça a fait très mal? Qu'est-ce que tu racontes? Répète-le. Je déteste Guan-Shin. C'est de sa faute si elle accapare l'oncle Guan. L'oncle Guan est à maman toute seule. Ce n'est qu'à sa mort qu'il pourra s'occuper de maman et moi. Répète-le, je te dis. Qu'est-ce que tu fais? Tu frappes même un enfant. Tu n'as pas d'humanité? L'enfant. C'est un enfant, et mon Shin-Shin alors? Ce n'est pas un enfant? Elle n'avait que 5 ans. Elle n'a même pas pu voir clairement ce monde. Mais qu'est-ce que tu racontes? Wenzu, peut-être que Sœur a juste agi sous le coup de l'impression. Laisse-moi lui parler. Sœur, désolée, je sais que tu m'as toujours détestée. Mais on ne peut pas choisir sa naissance. Wenzu est le meilleur médecin. Seul lui peut guérir la maladie de Petit Jun. Sœur, désolée, frappe-moi si tu veux frapper. Ne frappe pas mon fils, il est... Tu n'as pas dit que ça s'adressait à toi? Je m'en prends à toi. Toi, Avec un enfant. Tu viens encore draguer mon mari, détruire ma famille. Jeanne Shinrikyo, comment peux-tu être si mauvaise? Tu n'as pas honte? Tu ne peux pas vivre sans homme? et Kingzu, qu'est-ce que tu fais? Shinrikyo t'a déjà présenté ses excuses. Que veux-tu de plus? Quand es-tu devenu aussi mesquin? Je suis mesquin. Guan Wenzu, as-tu oublié que Shin-Shin est ta fille? Ta propre fille. Pourquoi tu ne penses qu'à ses enfants? Pourquoi? Es-tu digne de Shin-Shin? Tu agis comme ça. Je suis médecin, je dois assurer la sécurité de chaque patient. Tu ne peux pas me comprendre un peu? Je te comprends. Mais qui va s'inquiéter pour ma Shin-Shin? Qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Ce que je veux dire, tu le sauras demain, n'oublie pas. Demain, c'est l'anniversaire de Shin-Shin, tu lui as promis que tu rentrerais à la maison pour fêter son anniversaire avec elle. Je sais, je n'ai pas oublié. Je rentrerai demain pour son anniversaire. Wenzu, demain, Jun doit encore passer un examen. Ne t'inquiète pas, après l'examen de Jun, je rentrerai. Rentre d'abord à la maison. Demain, je serai à l'heure pour l'anniversaire de Shin-Shin. D'accord. Demain matin à 9h, Shin-Shin et moi t'attendrons à la maison. Tu dois absolument venir. Je vous raccompagne. Guan Wenzu. C'est ta dernière chance, la toute dernière. La dernière chance d'être le père de Shin-Shin. Shin-Shin. C'est ta robe préférée, dommage. Que maman ne t'ait pas vu la porter. Tu dis toujours que tu veux être la fille de maman dans ta prochaine vie. Mais maman n'est pas une mère digne.
Maman n'a pas pu te protéger. S'il y a une prochaine vie. Shin-Shin, ne sois plus la fille de maman. C'est maman, maman n'a pas pu te protéger. Maman aurait pu mourir à ta place, pourquoi? Pourquoi je ne suis pas morte, pourquoi? Ma Shin-Shin. Elle était si jeune. Elle n'avait pas encore vu ce monde, Shin-Shin. Les funérailles ne devaient-elles pas commencer à 9h? Il est déjà 9h50. Le père de cet enfant, pourquoi n'est-il pas encore là? On dit qu'il est à l'hôpital, avec la sœur de mademoiselle. À l'époque, c'était pour sauver l'enfant de la sœur de mademoiselle. Qu'il n'a pas sauvé son propre enfant. Quoi? C'est vraiment son père. Pour l'enfant d'une fille illégitime, il a abandonné sa propre fille. Serait-ce une infidélité? Chut, pas si fort. King. Frérot. Laisse Shin-Shin y aller. Frérot, c'est de ma faute. Si j'avais écouté tes conseils et n'avais pas épousé Guan Wenzu. Shin-Shin. Est-ce que Shin-Shin ne serait pas? Shin-Shin, maman a allumé la veilleuse. Il ne fera pas noir, n'aie pas peur. N'aie surtout pas peur. Maman te vengera. Shin-Shin, non. Shin-Shin. Non. Shin-Shin. Shin-Shin, non. Non. Petit Jun, on va voir la petite sœur Shin-Shin. Content. MMH. Wenzu. Si tu nous emmènes, petit jaune et moi, ta sœur ne sera pas fâchée. C'est rien. Tu es sa sœur. Et puis, toi et Petit Jun, vous n'avez pas préparé un cadeau d'anniversaire pour Shin-Shin? Après tout, c'est un malentendu. Il est temps de les dissiper. J'ai fait cet album photo moi-même pour ma sœur. Ma sœur va adorer. Petit Jun est si sage. Allez, on va fêter l'anniversaire de Shin-Shin. Shin-Shin. Papa est revenu te voir. King. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est Shin-Shin? N'est-elle pas juste devant toi? Non. C'est impossible. Vous jouez la comédie. Tomemens. Shin-Shin. Papa est rentré. Shin-Shin, sors vite. Papa est rentré. Shin-Shin est morte. C'est toi qui l'as tuée. Pourquoi les amènes-tu encore? Tu veux que Shin-Shin meure. Et ne repose même pas en paix? Impossible. Qingzhou. Rends-moi ma Shin-Shin. Rends-moi ma Shin-Shin. J'ai dit que tu ne reverras jamais Shin-Shin. Prends tes affaires et dégage. Sœur, je ne savais pas que Shin-Shin était décédée. Tout est de ma faute, ne blâme pas Wenzu. Ferme ta bouche. Kingzu, peux-tu te calmer un peu? C'est une affaire de famille, n'implique pas les étrangers. Des étrangers? Très bien, alors je te demande de les faire sortir de ma maison. King. Peux-tu te calmer un peu? Ma fille est morte, comment veux-tu que je me calme? Je te le demande. King. Lâche-moi. Je suis désolé, c'est ma faute. Je n'ai pas écouté ce que tu disais. Shin-Shin est décédé, ne te blâme pas. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Te blâmer. Te blâmer sert à quoi? Te blâmer. Mon Shin-Shin reviendra-t-il?
King. Tout cela est de ma faute. Je vous ai fait du tort. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te demander pardon. Shin Shin. Papa a tort. Tout est de ma faute. J'ai négligé cette famille. J'ai tort. Je suis désolé. Shin Shin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Shin Shin. Shin Shin, papa avait promis de fêter ton anniversaire avec toi. C'est papa qui est rentré tard. Shin Shin. Maman te souhaite un joyeux anniversaire. Va, offre le cadeau à ta sœur. Tante, je souhaite un joyeux anniversaire à Guan Shin. Qu'est-ce que c'est? Une photo. C'est vraiment tragique. Les enfants ne comprennent pas. Tante, est-ce que Guan Shin a souffert quand elle est morte? Tante, en fait, j'ai volontairement empêché Oncle Guan de sauver Guan Shin. Lâche-moi, je vais le tuer. King. Sœur, je suis désolée, c'est moi qui ai mal placé les choses. Ne. Ferme ta bouche, Jam Shin YE. Pour qui fais-tu semblant d'être cette petite fleur blanche? La situation actuelle, n'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Voler mon mari. Tuer ma fille. Savoir qu'il est marié et agir quand même. Les actions ont des conséquences. Le ciel te regarde, tu n'as pas peur des conséquences? King Zhu, calme-toi un peu. Si tu es en colère, prends-le sur moi. Shin YE est innocente. Dégage. King Zhu, écoute-moi expliquer. Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Prends tes affaires. Dégage. King Zhu, je sais. Tu ne veux pas me voir maintenant, je le sais aussi. C'est moi qui ai failli à mes responsabilités envers toi et notre enfant. Je ferai tout ce qu'il faut. Même si je dois y laisser ma vie. Je te demande pardon. Que notre enfant repose en paix. Je m'en vais. Mademoiselle est trop pitoyable. C'est vraiment trop triste. Shin Shin. King Zhu. Je veux divorcer de Guan Wenzhou. Je veux qu'ils paient de leur sang. King Zhu. Je suis l'oncle de Shin Shin. Guan Wenzhou, sans cœur, je te le jure, je vais te venger. Je vais venger Shin Shin. Obtenir justice. Frère. C'est Jang Shin YE. La liste des dépenses pour elle et son fils depuis que maman est partie. J'ai toujours surveillé Jang Shin YE. Je ne pensais pas qu'elle serait comme sa mère, dépendante des hommes. Ces dernières années, Guan Wenzhou a profité de sa position pour flirter avec Jang Shin YE. Ces dernières années, c'est Guan Wenzhou qui a payé pour eux. Ils ne valent vraiment rien. Mais cet argent, je peux l'ignorer. Je vais leur faire payer. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait enquêter discrètement sur elle. Que la mort de Shin Shin est liée à eux. Alors, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Je vais les faire. S'agenouiller devant l'autel de Shin Shin. King Zhu, il y a une chose que j'ai toujours voulu te remercier. Je vais bientôt être diplômé.
Merci de m'avoir aidé à finir mes études de 3e cycle. Je te jure, je ne te décevrai jamais de toute ma vie. Kingzhou, je t'aime. Guan Wenzhou, notre amour de couple. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Shin Y va bien? Papa, maman s'est foulé la cheville. Quelle famille chaleureuse. King. Ne m'appelle pas, ta fille vient de mourir et tu es déjà pressé de devenir le père d'un autre enfant. Guan Wenzhou, tu me dégoûtes. Éloigne-toi de ma sœur. Frère Kingzhou, vous vous méprenez sur moi. Écoutez-moi, ne m'appelez pas frère, ma sœur a déjà divorcé avec toi. Guan Wenzhou, ta fille est morte. Tu n'es pas du tout triste? Je suis aussi très triste pour Shin. Mais les morts ne peuvent pas revenir, tu ne peux pas rester dans le passé. Tu dois aller de l'avant. Tristesse. Mais maintenant, je ne vois que toi avec une autre femme. En train de flirter, de tenir l'enfant d'une autre, de rire. Et ma Shin, elle est partie pour toujours de ce monde. Sœur, C'est ma faute, si ce n'était pas pour me sauver et Xiaojun. Shin ne serait pas morte. Ne blâme pas Wenzhou, blâme-moi. Zhang Shin Y. Tu es vraiment comme ta mère. Tu ne sais que séduire les hommes. Je n'ai pas. Arrête ton visage hypocrite. Ne pense pas que nous ne savons pas ce que vous avez fait. Frère, je sais que tu ne m'as jamais aimé. Mais Wenzhou et moi, il n'y a vraiment rien. Arrête ce comportement, ça me dégoûte. Frère, parle avec respect, respect. Je ne respecterai jamais. Frère, partons. Si je découvre que la mort de Shin a un lien avec vous, je ne vous laisserai pas tranquille. Kingzhou, la mort de Shin. C'était vraiment un accident. Garde ça pour le juge. La première fois que je viens te voir, papa est occupé au travail. Shin, ne sois pas fâché contre papa, d'accord? Regarde, je t'ai apporté des fleurs et plein de bonnes choses à manger. Shin, tu aimes ça? Prends tes affaires et dégage. Kingzhou, je sais que tu me détestes. Mais je suis aussi le père de l'enfant, et je viens de mourir. Ma fille, je suis venu voir mon enfant, est-ce que j'ai tort? Regarde notre fille, Shin est allergique au lys. Tu ne le savais pas? Et toutes ces choses. Elle a souvent des problèmes d'estomac, elle ne peut pas manger ça. Guan Wenzhou, demande-toi sincèrement. Depuis combien de temps tu ne t'es pas vraiment occupé de Shin? Shin, regarde, c'est toi qui as planté ces petites marguerites. Elles sont en fleurs maintenant, tu trouves ça joli? C'est ta poupée Barbie préférée. Maman te l'a apportée. Kingzhou, je suis désolé, je ne savais pas que Shin était allergique au lys. Toutes ces choses, c'est Shin Y et Xiaojun qui les ont préparées. Elles ont dit que les enfants aimaient ça, je pensais. Xiaojun, tu connais tous les goûts de Xiaojun. Et Shin, tu ne mérites pas d'être le père de Shin. Shin, papa est désolé. Papa a eu tort. Tu veux bien pardonner papa? Désolé, pars vite. Shin ne veut pas te voir. Kingzhou, j'ai eu tort. Tu veux bien me pardonner? Non, va plutôt accompagner ton amour de jeunesse. Shin a dit que dans une autre vie, elle ne veut pas
Que tu sois son père. King Zhu, je sais. Que je vous ai déçu, toi et ta mère. Je suis trop occupé, je ne peux pas. Je suis médecin. Je te supplie de me pardonner. Dégage. Je suis dégoûtée de te voir comme ça. King Zhu, je... Allô, Wenzu, désolé, on se revoit dans une autre vie. où es-tu? Edong et Kinzu utilisent leur influence familiale pour me boycotter dans l'industrie. Ils ont gelé tous mes actifs, ils veulent me détruire. Ainsi que Xiao Jun. Adieu, Wenzu. Shinigreku, ne t'inquiète pas, où es-tu? Calme-toi. J'arrive. King. Que as-tu fait à Shinigreku? J'ai simplement exposé ses crimes au grand jour. Comment as-tu pu faire ça? Shinigreku est une mère célibataire. Tu sais à quel point c'est difficile d'élever un enfant seul. Maintenant, tu lui as fait perdre son travail. Comment vont-elles survivre, elle et son enfant? Tu es là, non? Va la soutenir, je te le dis. Ce n'est que le début, je vais la laisser sans rien. Et King Zhu, je te l'ai dit plusieurs fois. Il n'y a rien entre Shinigreku et moi. Pourquoi ne me crois-tu pas? L'hôpital va bientôt m'évaluer pour une promotion. Tu veux divorcer maintenant. Tu ne fais que me nuire. Tu ne fais que me détruire. Une vie est en jeu. Je dois sauver Shinigreku maintenant. Promotion ou sauvetage? Guan Wenzu. Tu as vraiment un cœur de médecin, mais la mort de Shinshin. Tu n'as aucun remords? Je vous ai déçus, mère et fille. Je vous compenserai. Tu te souviens de ça? La police d'assurance de Shinshin. Quand tu m'as fait signer, savais-tu déjà que Shinshin aurait un accident? Shinshin aurait un accident? Et King Zhu, tu penses que c'est moi qui ai tué Shinshin? N'est-ce pas le cas? Je te jure que si c'est moi qui ai tué Shinshin, que je meurs de la pire des manières. Si tu veux mourir, fais-le loin d'ici. Ne meurs pas devant ma fille. Prends tes affaires. Dégage. Shinshin. Maman. Je te vengerai. Ne vous approchez pas, si vous avancez encore. Je saute d'ici. Maman de Junjun. Descends vite, peu importe ce qui se passe. Descends d'abord. Oui, si tu tombes accidentellement, que va-t-il se passer? Mon travail, ma vie. Tout a été détruit par Ekinzu. Je n'ai plus d'avenir. Maman, j'ai peur, je ne veux pas mourir. Ekinzu, c'est ce. Monsieur est de l'hôpital Rian. En apparence, il fait de la charité. Mais en réalité, il maltraite une veuve et son enfant. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. Les riches ne sont pas souvent de bonnes personnes. Shinigreku, calme-toi, on peut parler. Descends, on peut discuter calmement, d'accord? Wenzu, j'ai perdu mon travail. La maison est hypothéquée, on n'a même pas de toit sur la tête, je ne peux plus vivre. Tu as encore Xiao Jun, non? Tu disais que Xiao Jun était tout ton espoir. Tu voulais l'élever jusqu'à l'âge adulte. Shinigreku, descends d'abord. Maman, Xiao Jun ne veut pas mourir. Quel beau mélodrame. Mais ce n'est pas assez haut pour mourir en sautant. Tu ferais mieux d'aller à notre hôpital, c'est plus pratique. Ekinzu, tu veux vraiment nous pousser à bout pour être satisfait? Si tu voulais vraiment mourir, tu n'hésiterais pas autant. Les riches ne sont vraiment pas des gens bien. Oui, c'est dur pour cette mère et son enfant. Mademoiselle, soyez généreuse, vous avez beaucoup. Ce n'est qu'un peu d'argent. Oui, tu ne peux pas faire ce que tu veux juste parce que tu es riche. King Zhu, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te défoules sur moi, cette mère et son enfant sont déjà assez malheureux. Si tu continues à la provoquer, et qu'il lui arrive quelque chose, tu seras le coupable. Elles sont malheureuses. Quand ma fille était sous les décombres. À l'agonie, pourquoi personne n'a eu pitié d'elle?
Tu as abandonné le meilleur moment pour soigner Shinshin. Juste parce que son fils s'était raflé un peu. Tu me dis de les plaindre, mais qui plaindra ma fille? L'histoire de Shinshin est passée. Peut-on arrêter d'en parler? Je m'inquiète juste que mon fils se blesse à la tête. On est toutes des mères, tu ne peux pas comprendre. Arrête de faire la victime. Où est passée cette énergie quand tu séduisais le mari des autres? Assez. Arrête de parler. Quoi? Vous osez faire mais pas dire. Bon, je vais le dire. Vous avez transféré les actifs de l'entreprise, fait de faux comptes. Vous avez pris mon argent pour entretenir cette femme et son fils. Votre fille était en danger de mort, et vous ne pensiez qu'à eux. Ce fils qui s'est juste éraflé, dis-moi. Pourquoi ma fille est sous terre, et son fils? Elle a, bien vivant? C'était donc une maîtresse. Séduire le mari, tuer l'enfant, et oser faire des histoires. La femme légitime est vraiment à plaindre, ce couple est trop. Il faut les arrêter et les rééduquer. Non, ce n'est pas moi, je ne suis pas la maîtresse. Wenzu, dis-leur vite. Je ne suis pas la maîtresse, nous sommes innocents. Je ne t'ai pas séduit. Dis-le, Guan Wenzu, toi et elle. Quelle est votre relation? Moi, Si tu le dis, je te ferai perdre la face. je l'ai déjà dit, nous sommes juste amis. Tu as entendu? Il a dit qu'il n'y a rien entre vous. Wenzu. Comment peux-tu dire ça? Shin-YQE, parlons calmement. Descends d'abord, d'accord? Et mon travail? Et ma maison? Et Junjun? Et sa maladie? Tu trouveras une solution, réfléchis-y. Descends d'abord. Il te dit de te débrouiller. Tu as entendu, Shin-YQE? D'accord. C'est vous qui m'avez poussé à ça, je vais sauter. Maman, j'ai peur, je ne veux pas mourir. Junjun, maman est désolée. Oui, Shin-YQE. Tu pleurniches pour qui? Si tu as du courage, saute. Kingzu, arrête de la provoquer. Et si elle a un accident? C'est vrai, avec tout ce monde qui regarde, si elle ne saute pas. Ce serait gênant. D'accord. Vous avez tous entendu, c'est elle qui nous a poussés, nous, une mère et son enfant, à la mort. Petit Jun, allons-y. Maman, oncle Guan, sauvez ma mère, je vous en supplie. Kingzu, arrête de semer la pagaille. Cette mère et son enfant sont déjà assez malheureux. Tu veux vraiment les pousser à la mort? Tu veux les voir mourir? Je ne les ai pas poussés à la mort. C'est Shin-YQE qui s'est suicidé par culpabilité. Et elle a même voulu tuer son propre fils. Comment peux-tu dire ça? Quand es-tu devenu si méchant? Méchant? Quand vous avez tué ma fille? Vous ne pensiez pas que vous étiez méchant? Guan Wenzu? Tu veux protéger ton amour secret. D'accord, mais as-tu les moyens? À les protéger. King. Je sais que la mort de ta fille t'a beaucoup affecté, mais tu ne devrais pas. En tant que mère, il n'y a rien que je ne devrais pas faire. Ou bien tu ne veux pas venger ta fille? Je veux juste éviter que tu ne fasses une scène. Elle n'avait pas le courage de sauter. Et Kinzu, pourquoi je sauterais? On est dans une société de droit, tu dis quoi? Tout doit être prouvé, tu dis que j'ai tué ta fille. Alors apporte les preuves, si tu n'en as pas. On se verra au tribunal. Comment sais-tu que je n'ai pas de preuves? Kingzu, arrête de faire des histoires. L'assassin de notre enfant est là, tu ne veux pas le venger. Serais-tu complice toi aussi? Et Kingzu, tu es fou ou quoi? Je suis très lucide, Guan Wenzu. J'ai mené mon enquête sur toi, je sais tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas? Bon, alors je te demande. Cet enfant, d'où il vient? Sinon, dans quelques jours, je t'emmène à l'hôpital psychiatrique. C'est sûrement la mort de Shinshin qui t'a trop choqué. Quelle comédienne! Tu crois que je ne peux pas te retrouver? C'est le père de cet enfant. Arrête de dire n'importe quoi. Guan Wenzu, je n'aurais jamais imaginé. Tu as un autre enfant à l'extérieur, je me demandais. Pourquoi tu t'en foutais de Shinshin? Tu t'en es jamais occupé, alors que l'enfant dehors. Tu t'en soucies beaucoup, hein? Kingzu, ça doit être une erreur. Erreur ou pas, tromperie ou pas, maintenant tout ça n'a plus d'importance, je veux juste justice pour mon enfant. Je veux juste justice pour mon enfant.
Alors, tu sautes ou tu sautes pas? Et Kinzu, bien sûr que je ne saute pas. Tu me prends pour un idiot? Tu sais, et alors? Ta mère n'a pas pu battre la mienne, toi non plus tu ne me bats pas. Tu dois être furieux maintenant. C'est ça, ma mère. Jam Shin YE. Quoi? Il y a un rat. Shin YE. Maman. Et Kingzu, c'est un meurtre. Je veux juste obtenir justice pour mon enfant. Tu sautes ou pas? Et Kinzu, bien sûr que je ne saute pas. Tu crois que je suis stupide? Qu'est-ce que tu peux faire même si tu sais? Ta mère n'a pas pu rivaliser avec la mienne à l'époque, et toi non plus maintenant. Tu dois être vraiment frustré en ce moment. C'est ça. Nya nya nya. Jam Shin YE. Quoi? Il y a une souris. Shin YE. Et Kingzu, c'est un meurtre. Meurtre. Je ne peux pas rivaliser avec toi. Je te le dis, Guan Wenzu. Ce n'est pas la fin. C'est juste le début. Shin YE. Wenzu. J'ai mal. Est-ce que je vais mourir? Ça va. Tu ne mourras pas. Shin YE, toi et Xiaojun, restez ici pour l'instant. Mais Wenzu, c'est la maison de toi et de ta sœur. Ce n'est pas approprié que Xiaojun et moi restions ici, peut-être que... Nous devrions partir. Shin YE, ça va. Et puis, Xiaojun n'est pas encore guéri. Tu n'es pas encore rétabli. Mais ta sœur... Ce n'est pas grave, je lui en parlerai. Je vais d'abord aller à l'hôpital. Wenzu. Alors, je t'attendrai ici. Au revoir, oncle. Xiaojun, nous avons enfin notre propre maison. Est-ce que je peux avoir ma propre chambre? Maman va te l'arranger tout de suite. Maman, je t'aime. Shin Shin. Kingzu, tu as encore fait un cauchemar. Frère, j'ai rêvé que Shin Shin était couvert de sang. Je déteste. Je déteste tellement, si j'avais été plus prudent à l'époque. Est-ce que Shin Shin ne serait pas mort? Kingzu, ce n'est pas de ta faute. Frère, je crois. Va récupérer les affaires de Shin 11. Bon frère, arrangez les gens maintenant. Allez. Frère. Qui est-ce? Engzu. Jam Shin YE. Vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce que tu veux? Vous ne pouvez pas entrer. C'est chez moi. Les photos de Shin Shin aussi. Je ne sais pas. Où sont les vêtements de Shin Shin?
Mademoiselle, si vous le faites encore et encore. Je me suis harcelée et j'ai appelé la police. Vous habitez chez moi. Dans mes vêtements, je dois appeler la police. Jeanne Chin-Y. Tu es vraiment sans vergogne. Je te le demande une fois de plus. Où sont les trucs de Shin-Shin? Je ne sais pas. Les trucs de Shin-Shin. Je ne sais pas. Les jouets de Shin-Shin? Je ne sais pas. Où sont les vêtements de Shin-Shin? Je ne sais pas. Je sais. Maman a dit. Alors tout a été jeté. Petit June, ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas que je l'ai perdu avec ma mère. La décharge jetée à l'extérieur est puante ou malodorante. Maman a dit que c'était comme Guanonze. Les personnes qui ont du mal à rester dans la décharge. Tais-toi. Jam Chin-Y. Dire-moi qui perd de l'argent. Qui est la personne qui souffre? Ma fille est morte. Vous devez lui donner quelque chose. J'ai jeté un peu de pensée et je ne suis pas resté avec moi. Jam Chin-Y. Pourquoi es-tu si virulent? Et je vous demande qui? Qui t'a laissé vivre dans ma maison? Ma serrure de porte qui vous a laissé jeter les affaires de ma fille. C'est Wenzu. Il me voit sans abri. Ça fait mal que moi et le petit Jaune m'aient laissé vivre. Très bien. Jam Chin-Y. Vous faites ça, vous n'avez pas peur des représailles? Je te demande. King, Tu n'as pas peur des représailles? qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu frappes Shin-Y? Kingzu? Qui est là? Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je venge ma fille, bien sûr. King. Je sais que l'accident de Shin-Shin t'a beaucoup affecté, mais cette affaire n'a rien à voir avec Shin-Y. Si tu as un problème, viens vers moi. D'accord, alors viens vers moi. Guan Wenzu. Tu aimes beaucoup cette petite chérie, n'est-ce pas? Tu as mal pour elle, n'est-ce pas? D'accord, aujourd'hui, je vais vous frapper tous les deux. Et Kingzu. Lâche-moi, tu crois que je ne vais pas te couper la main? Au secours. Et Kingzu, tu ne sais pas que tu es en train de faire une erreur. Je fais une erreur? Vous installez dans ma maison, jetez les affaires de ma fille. Vous pénétrez chez les autres, endommagez leurs biens. Appelle la police, on verra qui a tort. Tu as jeté les affaires de Shin-Shin. Je ne t'avais pas dit de ne pas toucher à la chambre de Shin-Shin? Wenzu, j'avais peur que tu sois triste. En voyant ces choses. Les biens, d'une valeur totale de 500 000 yuan, intrusion chez autrui. Dommage aux biens d'autrui, selon la loi de notre pays, cela devrait être puni. De 3 à 7 ans de prison. Jam Chin-Y. Tu vas attendre ta rééducation. Non, je ne peux pas être rééduqué. Le petit Jaune ne peut pas se passer de sa maman. Wenzu. Aide-moi à plaider ma cause, Wenzu. Tu as jeté les affaires de Shin-Shin, c'est sa maison. Sœur, je suis désolée, j'ai tort, laisse-moi partir. Je ferai n'importe quoi. D'accord, maintenant, va à la poubelle. Et ramène-moi les affaires. Pourquoi tu le regardes? Je t'ai dit d'y aller. King. Shin-Y n'est pas encore rétabli. Peut-être que je devrais y aller. D'accord, vas-y. Elle va se transformer. Non, j'y vais. Vous feriez mieux de prier pour que les affaires de Shin-Shin soient toutes retrouvées, sinon je vous ferai regretter d'être en vie. Wenzu, ça pue ici, j'ai envie de vomir. Sinon, je lui en achète un nouveau. Acheter du neuf. Et Kingzu est en colère en ce moment. Si elle découvre que tu l'as trompée, je ne sais même pas comment elle va te traiter. Allez, cherche. Vous avez tout trouvé? Pas encore. Alors, rentrez dedans et cherchez bien. Wenzu. Si tu ne veux pas y aller, va-y.
J'ai trouvé, tiens. Quelqu'un. Jetez tout ici, là où c'est sale. Jetez-le là. Ce sont mes affaires et celles de Xiaojun, comment pouvez-vous jeter les affaires des autres comme ça? Quand vous avez jeté les affaires de ma fille, vous n'avez pas pensé à ce jour. Arrêtez de jeter. Continuez de jeter. Arrêtez, c'est impossible. Wenzu, dis quelque chose, c'est tout ce que tu as fait pour moi et Xiaojun. Et ils ont tout gâché. Kingzu, Shinigreku a déjà fait ce que tu as dit. Pourquoi lui en vouloir encore? De plus, c'est une femme avec un enfant. C'est plutôt pitoyable. D'accord, alors lavez-moi toutes ces choses. Et apportez-les devant la tombe de Shinshin. Pour vous excuser, et je considérerai de la laisser partir. Me faire m'excuser devant elle? Aïe, j'ai la tête qui tourne. Et Kingzu, Shinigreku est quand même la tante de Shinshin. Il n'y a pas de raison que la tante s'excuse devant Shinshin. Pourquoi es-tu si dur avec elle? Je suis dur? D'accord, puisque tu as tant de compassion pour elle. Alors va avec elle devant la tombe de Shinshin. Pour t'excuser. Je suis le père de Shinshin. Shinshin n'a pas un père comme toi, qui a causé la mort de sa propre fille. Toi et elle, entrez ensemble. Prends tes affaires et pars. À genoux. Kingzu. Pourquoi tu me regardes? Shinshin. C'est cette femme qui collait à ton père minable. Ce qui t'a conduite à l'hôpital. Et à ta mort. Aujourd'hui, maman les amène tous les deux. Pour te présenter des excuses. Qu'est-ce que tu fais? J'aime Shinigreku, la mort de ma fille. Tu en es responsable. Quoi? Présenter des excuses à ma fille, c'est trop te demander? Ce premier coup, c'est pour ton manque de moralité. Séduire un homme marié, briser une famille. Détruire un mariage. Ce deuxième coup, c'est pour ma fille Shinshin, sa mort. Tu es impliqué, agenouille-toi devant elle. Pour apaiser son âme. Ce troisième coup est pour moi, tu as tué mon enfant. Brisé ma famille, détruit mon mariage. La personne à qui tu dois le plus d'excuses, c'est moi. Et Kingzu, tu peux arrêter sans fin? Tu n'arrêtes pas d'humilier Shinigreku. Je sais que tu es en colère, mais Shinigreku est innocente. L'enfant est mort, il ne reviendra pas. En tant que vivant, ne pouvons-nous pas être magnanimes? Ne pouvons-nous pas laisser le passé derrière nous? Guan Wenzu, de quel droit? Et position me dis-tu cela? En tant que père de Shinshin? Ou en tant qu'amant de Jam Shinigreku? Laisser le passé derrière? Je ne suis pas aussi hypocrite que toi. Guan Wenzu, mon compte avec toi. Je ne l'ai pas encore réglé. Jam Shinigreku. La roue tourne. Aujourd'hui moi, demain toi. Et Kingzu, si tu me maltraites ainsi, tu seras puni. Petite cachée, tu n'as pas ton mot à dire. Sortez immédiatement vos affaires de la maison. Va-t'en le plus loin possible, arrête de radoter. Vous deux, mourrez ensemble. Shinshin, maman t'a enfin vengé. Mais ce que maman doit faire, ce n'est que le début. Maman, va où? Mon chéri, on ne peut plus rester ici, maman a déjà récupéré l'indemnisation de papa, par ce soir. Shinigreku, c'est le milieu de la nuit. On va où? Wenzu, comment ça se fait que tu sois là? Tu veux me tromper? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, où as-tu caché l'indemnisation de Gutin? Lâche ma mère. Dégage. Petit Jun. Wenzu,
Wenzu, sauve Petit Jaune. Dépêche-toi de le sauver. Sauve-le. Dis-moi, où as-tu caché l'indemnisation de ton mari? Sauve-le d'abord, sauve-le et je te le dirai. Tu veux encore me tromper. Tu ne veux pas parler. Très bien. On va rester là. De toute façon, ce n'est pas mon fils. S'il meurt, il meurt. Guan Wenzu, qu'est-ce que tu racontes? Ce gamin fait semblant d'être malade depuis longtemps. Tu crois que je ne le sais pas? Le jour du tremblement de terre, c'est bien toi qui m'as attiré là-bas, non? Tu es au courant? Oui. Je ne le sais pas seulement. C'était volontaire. Je te remercie. Grâce à toi, j'ai pu obtenir l'indemnisation pour ma fille. Cette indemnisation accidentelle. Qu'est-ce que tu dis? La mort de Guanxin. C'est toi qui l'as orchestrée? On peut dire ça, mais tout ça n'a plus d'importance maintenant. Je te conseille de m'indiquer où tu as caché l'argent de ton mari. Sinon, ce gamin va mourir ici aujourd'hui. D'accord, je te le donne maintenant. C'est bon, c'est transféré, sauve vite Petit Jaune. Sauve Petit Jaune, dépêche-toi de le sauver. Pourquoi je devrais le sauver? Tu viens de dire que tu allais le sauver. Zhang Xinygreku, tu es toujours pareil. Si facile à tromper. Guan Wenzu, espèce de salaud. Tu mérites une mort atroce. Petit Jaune. Qingzu, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde a entendu, tout à l'heure, Entendu quoi? depuis le jour où ma fille est morte. J'ai installé des caméras. Dans chaque coin à tes côtés. Tu ne comprends pas. Une mère, pour venger sa fille. Elle sacrifiera tout. Je n'ai ni mangé ni bu, jour et nuit. J'ai porté un déguisement, j'ai risqué ma vie. Juste pour t'attendre. Que tu montres ton vrai visage de renard. Moi, Qingzu. Je dénonce officiellement mon mari. Guan Wenzu, en tant que médecin. Il n'a pas porté secours, a protégé les coupables, a tué intentionnellement. Le jour du tremblement de terre, le jour des enfants. Ma fille aurait pu être sauvée. Mais à cause de mon mari. Il a secouru en priorité la petite mignonne et sa mère, abandonnant la vie de ma fille. Une mère, pour venger sa fille. Je peux abandonner ma réputation, l'argent, même ma vie. Parce que je suis mère. Et Qingzu. Tu es vraiment impitoyable. Et Qingzu. J'ai eu tort. Je ne vaux pas toi. Xinygreku, tu es folle? Laisse-moi passer. Guan Wenzu. Guan Wenzu, les preuves sont accablantes. Arrêtez-le. Shin Shin, maman reviendra te voir dans quelques jours.